qui me concerne, c'est un rêve d'enfance. Dès l'adolescence, j'ai dit un jour, je construirai un avion. Et on en discutait à l'atelier autour de l'établi. Les 10 premières minutes, c'était est-ce qu'on construit un avion? Au bout de 10 minutes, c'était lequel? Voilà. Ma mère me dit que j'ai quasiment su dire avion avant de dire maman. Tu voulais le faire à ta retraite. Heureusement que ça ne s'est pas fait à ta retraite, quoi. Je serais jamais piloté. Et puis, je sais plus comment j'avais ramené le sujet. C'était une revue, un magazine. Tu faisais du modélisme. Moi, j'ai toujours fait du modélisme. Donc en toilé, enfin bricolé, ça j'en ai toujours fait. Je fais énormément d'avions en modélisme. Et je ne sais plus comment la discussion est arrivée, c'était à peu près à ce temps-là. Je me souviens que c'était autour de l'établi. Ouais, mais il y avait un espèce de catalogue ou de liste d'avions. Ah oui. C'est le RSA qui fait ça. Il existe un catalogue où il y a tous les avions où on peut acheter les plans. Ouais. On peut construire soi-même. Métal, bois. Depuis que je suis tout petit, j'étais à bricoler les machines, le bois et tout ça. J'ai toujours travaillé de mes mains, j'ai toujours aimé ça. Et deux métiers, je suis ingénieur mécanique. Donc j'ai pas travaillé le bois, je suis pas manuel, mais j'aime bien. Alors du coup, c'est vraiment sur du temps libre pendant les vacances. De nouveau être dans l'atelier, travailler, bricoler. Voilà, c'est vraiment le plaisir d'être de nouveau travail de ses mains et de faire un avion sur le temps libre, quoi. Ça c'est génial. Puis c'est l'occasion de revenir. En plus là c'est la ferme des grands-parents, donc c'est génial d'être travailler ici, c'est trop bien. Là. Donc là, ce chantier a commencé en quelle année? 20 ans de moins, 2005. Voilà. Il faut trouver le temps, les semaines, et ça avance pas toujours comme on veut et tout ça. Ouais. Et c'est comme si dans une maison, il fallait qu'il y ait les luminaires, les plinthes, les meubles, les couverts, truc qui est presque fini, mais nous, il faut que tout soit absolument fini, vérifié, etc. Donc, on s'approche quand même de la fin. Et en fait, la toile, s'il n'y avait pas de toile, l'aile serait transparente et vide. Ouais. Elle ne tiendrait pas en l'air. Donc là, la toile, c'est ce qui fait vraiment la surface de l'aile. Ensuite, on met un vernis qui a été mis en dessous, vernis enduit, et ce qui va rendre l'aile étanche. Donc c'est ce qui va faire que l'aile va tenir en l'air. Alors la toile paraît très fine, mais c'est 1500. Alors 1500, ça veut dire qu'un mètre de large, on peut tirer de chaque côté jusqu'à 1500 kg. Et une fois qu'on a entoilé, on ne peut plus aller à l'intérieur. Donc il fallait vérifier auparavant que toutes les commandes d'aérofrein, toutes ces choses-là étaient terminées. Et il y a eu des époques, on voulait faire le collage pour que les serre-joints, que ça colle pendant la nuit. Ouais. On utilisait les temps morts. Donc on préparait tout pendant la journée. On collait le soir après le repas. Donc il y a des photos, on voit il y a l'éclairage de l'atelier qui donne des lumières bizarres, mais il était facilement minuit. Ouais. Ouais. Donc là, les grappes étendues, et là, il y a une rétention qui est provoquée par la chaleur. Les fibres se rétractent à la chaleur. Au début, c'est génial parce que c'est genre, ah ouais, c'est incroyable comme projet. Et le moment des vacances venues, c'est souvent un peu moins waouh parce que c'est 3 semaines de vacances perso passées à faire un avion. C'était quoi de bosser avec son fils, son père? Vous êtes collègues depuis 20 ans quand même, ça veut dire un temps partiel, mais c'est un... Non, on arrive bien à bosser ensemble. Ouais, ça dure 3 semaines. Si on était 12 mois ensemble, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais 3 semaines, ça se passe bien. Après, les problèmes sont techniques, donc c'est la technique qui répond. De choses moi, tout ce qui est carbone, les fibres, les composites, j'y connaissais strictement rien. Non. Et là, on a commencé par les cerclages. Alors ça, c'est facile, mais il fallait quand même... au niveau des résines, il faut être très très précis au niveau des composants, des dosages. Il y a quelqu'un qui va venir l'examiner pour dire c'est bon, il peut non.
fait, un pilote d'ULM, quand il prend son ULM, même si c'est pas à lui, il est entièrement responsable de l'avion. Et c'est lui qui prend la responsabilité, même si elle n'est pas fabriquée. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle ou que c'est pas certifié. Et ça veut dire que quand on monte dans un ULM, il faut le connaître, il faut le vérifier, il faut vérifier les pièces. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de confiance absolue sur l'avion tel qu'il est. Tous les appareils, les instruments qui sont dessus vont être à brancher. Pour l'instant, c'est simplement la découpe. Ça, c'est plus facile. J'ai découpé les emplacements des appareils. Et après, il y a tout des branchements électriques à faire. La batterie sera là. Et tout le monde sera branché pour que ça fonctionne. Prise d'air aussi pour donner la vitesse. L'essence, pompe à essence, enfin, toutes ces choses-là. Ça reste à faire. À l'intérieur, on se sent... Ce qui est marrant, c'est avec les questions qu'on a quand on parle de l'avion. Première question, je pense que c'est un vrai. Les gens pensent qu'on fait un faux, une maquette, je sais pas quoi. 20 ans pour faire une maquette. La blague, quand ça même. fait long de la maquette, quoi. Et 2, c'est vous allez voler dedans. Oui. C'est carrément le but, quoi. Mais les questions qu'on a, et après les questions suivantes, c'est quelle couleur? Ouais. Donc, ce sera blanc et rouge rubis. Non, il faut aussi être vu. Donc les ailes vont être blanches parce que par rapport à un sol vert ou marron, le blanc ressort bien. Et par rapport à un ciel où il y a des nuages blancs, ce qui est assez souvent le cas par ici, une couleur rouge va ressortir aussi. Donc ça, c'est pour être vu. Un avion, c'est un compromis. Au niveau de sa conception, c'est un compromis entre le poids, la solidité, la vitesse. Et au niveau de la finition, c'est encore un compromis entre l'esthétisme, la sécurité, c'est-à-dire être vu. Voilà. Vous avez déjà tout ce qui est siège, tout ça, vous avez déjà acheté? Oui, alors les sièges, oui, on n'a rien à acheter. C'est la conception des sièges, toujours pour gagner du poids. C'est le principe des sièges transat, quoi. C'est juste une toile entre deux barres, entre deux tubes. Ah, vous les fabriquez aussi, du coup? Bah oui. On a acheté un bout de toile. Une chilienne et Voilà, c'est ça. Je me souviens, Daniel, quand je te dis, mais je sais plus, je te parlais du vol et je t'avais dit, mais c'est un peu dangereux. Et tu m'as dit oui, mais c'est le sel de la vie. Je dis ça. Ouais. C'est possible. Oui. Je fais, il s'en fout. Il peut mourir, mais bon, moi c'est le spectacle. Barreau d'honneur. C'est joli ou pas? Merci pour tout. Et oui. Et on met on fabrique le moule, le support à polystyrène. Ça, c'est un des morceaux, enfin, il y en avait qui viennent ici. Une fois que c'est mis en place, on recouvre ça avec un tissu qui est soit une fibre de verre, soit du carbone, et imprégné de résine. Ça durcit en quelques heures et après c'est extrêmement solide, un composite. Sachant que le bois est un composite naturel aussi. On part d'une forme en polystyrène. Est-ce que le nez, il fait encore quoi? Il fait encore 1 mètre? Un petit peu, un peu moins, 80? Oui, un petit peu moins, 80. Plus encore plus l'hélice. Les Au total, il y a ouais, 1 mètre. L'aérotique, l'aérotique, il n'y a aucun... C'est pas une voiture, quoi. On ne sait pas, je pars et tout se prépare. On est toujours en train de vérifier, on vérifie ses paramètres. Enfin, il y a un côté sécurité tout le temps. Avant de monter dedans, il y a déjà eu la visite pré-vol. Ouais. Tu expliquais tout à l'heure où on a tout vérifié. Après, avant le décollage, il y a à nouveau toute une série de vérifications sur le comportement du moteur, les températures, les pressions. Tout ça, c'est à vérifier avant le décollage. Donc ça étonne toujours le nombre de vérifications qu'on fait, même sur un petit avion, avant de décoller. Il n'y a pas de boîte noire dans votre... Non. Ça pèse lourd et nous, on est vraiment... Il n'y a rien enregistré, c'est pas accessible, en fait. On pourrait, mais ouais, ça pourrait. Pas des petites boîtes. Oui, mais bon.
On ne va pas insister pour en mettre une. Non, mais on est tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si ça casse, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe si ça se débranche, qu'est-ce qui se passe si ça s'allume, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête, etc., etc. C'est marrant parce que du coup, depuis 20 ans, en fait, vous êtes tous les deux dans votre... dans quelque chose qui vous appartient qu'à vous deux, quoi, quelque part. C'est vos considérations, vous êtes en train de réfléchir à la même chose et c'est assez... Ouais. C'est assez fou d'avoir un projet comme ça, aussi long à deux personnes. D'habitude, c'est un truc. Ouais. Tous ceux, moi, les amis qui reviennent dire, mais moi, mes parents, au bout d'une semaine, je peux plus, je m'engueule avec. Avec nous, ça fait 20 ans et on passe 3 semaines sur un sujet où des fois, c'est un peu stressant, les collages et tout. Il y a des moments, c'est... Oui, les collages, oui, c'est stressant. Il y a des moments, il ne fallait pas rentrer dans l'atelier, parce qu'on était tellement stressés qu'on était hyper désagréable. 20 ans que vous ne supportez plus. C'est maintenant que les autres ne supportent plus. Nous, entre nous, ça va, parce qu'on est stressés tous les deux. On sait les difficultés du collage, donc on se comprend très bien. On sait qu'il faut... En plus, c'est des colles bicomposantes, donc le temps, la colle réagit très vite. Donc le temps d'assemblage, il est très très court. Un quart d'heure, une demi-heure. Donc quand on a toute une aile comme ça, en une demi-heure, il faut qu'elle soit collée. Parce qu'après, la colle, elle commence à prendre et elle est plus bonne. Donc là, il faut y aller, il ne faut pas être dans nos chevaux, il ne faut pas nous gêner. Là, ce jour-là, il n'y a pas de caméra. Ça dégage. Oui. Mon épouse, sa mère qui vient avec l'appareil photo, la pauvre, elle avec des photos de deux gars complètement stressés. Parce que le collage, il faut que ça aille vite et puis il ne faut pas le rater parce que c'est là où on doit éventuellement refaire une pièce et on n'a jamais eu à refaire de pièce à cause d'un collage. Il vaut mieux pas faire son temps à ça que d'autres trucs, mais c'est un passe-temps comme un autre. Quoi. Mais c'est un passe-temps qui prend beaucoup de place. Quoi. C'est clair que ça prend énormément de place. Ouais. Ouais, nickel. Sinon, le tien, puis on prend un coup de... Oui, mais j'ai déjà coupé la longueur. C'est bon? Avec les ciseaux qui coupent par là. Hop. Du coup, vous devez avoir dans la famille ou dans vos proches, vous êtes sûr d'avoir des gens qui viennent voir un peu l'avancée du chantier. Ça fait partie un peu de la vie de tout le monde, en fait, dans votre... c'est devenu une partie de son toile de fond. Ouais. 1000 euros et Bon, en fait, l'avion, on l'a commencé quand il n'y a plus eu de vacances familiales classiques, partir une location samedi, passer son temps dans les bouchons, etc. Et puis faire des balades sympas après quand même. Quand ils ont été étudiants, ils ont dit « Oh non, les vacances avec les parents, c'est terminé ». Donc c'est à ce moment-là où c'est devenu... Alors nous on met des masques, mais tant pis pour vous. Quoi. C'est bonne tambouille. C'est quoi ça? C'est du diluant pour pas que le pinceau il sèche. Ça c'est le vernicole. Et c'est un vernicole particulier? Oui. C'est pas du Cléopâtre, quoi. On n'a pas mis de... Ouais, ça va. Les gens n'ont pas mis de fumée. Et ce voile-là, c'est un voile qui est utilisé uniquement dans l'aéronautique? Je pense. Hein. Ouais, c'est conçu spécialement. Ouais. L'entreprise qui fait ça travaille aussi pour Arianespace, travaille pour l'armée, mais c'est pas le même tissu. Ouais. C'est autre chose. Ils font des toiles de tente pour l'armée. Ouais. Et ils font un truc dans la fusée Ariane au niveau de la coupe. Ouais. Mais ça, c'est de la toile, ça se vend pas au mètre, ça se vend au... Ça se vend par 10 mètres. 10 mètres. Ça va encore. C'est quoi le bois? C'est quel bois? C'est un contreplaqué au Koumé.
le trait qui me pousse à le suivre. Donc le prochain été, quand tu reviens, il est terminé, Benoît. Ouais, c'est le but. Vous le terminez. L'été prochain, il vole, là. Donc on va se promener. Donc là, avant de partir, ce qui se passe, c'est que vous le rangez dans le hangar, et toi, Daniel, tu touches plus pendant un an? Non, cette année, je vais travailler dessus. Alors, je vais m'occuper des pavés de base. Là, il faut que je termine les vernis parce qu'il y a une durée maximum entre les couches. Il ne faut pas qu'une couche soit trop sèche avant de mettre la suivante pour qu'elle se soude bien l'une à l'autre. Ouais. Ça va être particulier quand c'est comme ça, quand tu repars chez toi après avoir travaillé, Ouais, avoir le nez dans du bois et dans... Après, c'est la reprise du boulot, aujourd'hui. Ouais. On fait 3 semaines que manuel. Ça crée une petite mélancolie. Oh, bah, comme, forcément, c'est la fin des vacances, c'est la fin de l'avion. Ouais, c'est accumulé. Hein. Retour aux affaires courantes. Retour, exactement. Fin de la parenthèse. On peut faire déjà ça plus. Voilà. Dans la guerre 14-18, la ferme a brûlé. Donc c'est ce qu'ils appelaient des dommages de guerre. Et donc il a eu le hangar, mais il n'avait pas tous les côtés, enfin il a été modifié après. Et ce hangar avait servi pendant la guerre à stocker des avions de la Première Guerre. Donc il fait que retrouver son usage, c'est un retour aux sources pour le hangar. Faire là-dessus, puis ce sera bon. C'est pour remettre de la colle après. Oui. C'est des cochons. Moi, je vais arrêter. Vous nous dites stop, hein, parce qu'on est parti.
Ouais, mais il y a toujours. Il y a une fois, on voulait faire. Il y a un système ici, des aérofreins. Et normalement, c'est un câble. C'est pas un bête câble, c'est quand même un câble, etc. Et on se disait, bah tiens, nous, on va mettre un petit système électrique. Donc, on va tourner le câble électrique. C'est plus chouette, un peu comme un Airbus. On était tout content de notre idée. Donc, on va voir le concepteur. On lui dit, ah bah nous, on va faire un petit système électrique. Et on avait regardé pour que le système électrique, on avait un peu réfléchi à notre idée. On était au restaurant, il a pris une nappe. Il a pris 5 minutes à faire des calculs. Il a dit, bah c'est simple, si jamais votre truc électrique tombe en panne, et il tombera en panne, on ne peut pas dire qu'il ne tombera pas en panne, vous allez avoir tel effort dans le bras, et au bout de 5 minutes, vous êtes absolument obligé de poser parce que votre bras est tétanisé. Il dit, ok, on va laisser le câble. fin de la discussion. Et c'est un calcul d'ingénieur. En 5 minutes sur une table, il a calculé des efforts sur un aérofrein, des efforts dissymétriques, etc. etc. Il a remballé notre idée, on a dit, bon, bah, fin de l'idée du système électrique. Parce qu'on a un ingénieur en face qui nous a expliqué que bah, c'est peut-être une bonne idée, mais si jamais ça tombe en panne, vous n'allez pas réussir à tenir votre avion plus de 5 minutes.